Salut! Aujourd'hui, je te retrouve dans un cadre un peu particulier, tu peux le voir, je ne suis pas sur mon ordinateur. Je vais te présenter une rénovation dans la vraie vie. J'avais envie de changer un peu toute ma déco et j'avais enfin le temps d'y penser et je suis très contente de te présenter tout ça. On va faire ça sous forme de petit vlog. Et aujourd'hui, eh bien, je te présente officiellement le début de la rénovation puisque j'ai commandé mes premiers petits articles. J'ai utilisé Amazon pour ces étapes-là. C'est beaucoup plus rapide à avoir et vu que je pars en vacances dans quelques jours, je voulais m'assurer d'avoir une partie des choses avant de partir. De quoi ai-je besoin dans ma décoration pour que ça me ressemble et qu'elle soit plutôt de bon goût? Eh bien d'abord j'ai pensé aux couleurs. Tu l'as peut-être remarqué dans mes vidéos et dans surtout ma direction sur ma chaîne, tout ce qui concerne les visuels. Eh bien j'aime les couleurs simples, neutres et boisées. Donc du marron, du taupe, du beige, du blanc et du gris. Et ce sont des couleurs que je veux bien évidemment retrouver dans ma chambre, qu'on ne retrouve par petites touches actuellement, mais pas assez à mon goût. Et surtout, je trouve qu'il y a un petit peu trop de noir et de rose dans ma décoration actuelle. Je veux vraiment mettre tout ça à jour. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais te présenter rapidement, tout de suite, ma chambre telle qu'elle est actuellement avant ma petite rénovation. Avant de faire mes premiers achats, j'ai réfléchi. Je me suis créé des moodboards. Pour ces moodboards, j'ai choisi des mots clés. Ici, pour la chambre, c'est apaisant. Minimaliste, charmant, organique. Pour le côté apaisant, j'ai choisi d'avoir une literie simple, mais quelque chose de cocooning, tout simplement. Et ça passe par la lumière tamisée, par la literie, par le plaid. Vraiment, ça passe par tout ça. Mais ça passe aussi par un petit tapis pour le matin, pour faire du bien à nos petits pieds. Mais ça passe également et surtout par les matières choisies. Du pain, du lin, du coton. Et également, bien évidemment, les couleurs. Parce que des couleurs apaisantes, pour moi, ce ne sont pas des couleurs flashy, ni pastel, mais neutres et terreuses. Du blanc, du beige, du gris, du taupe. Ensuite, passons au mot minimaliste. Je disais ça dans le sens épuré. Toujours cette literie très simple, d'où la literie blanche en fait. C'est aussi pour ça. Et surtout blanche, sans motif. C'était hyper important pour moi parce que je trouve qu'avec tout de suite des motifs, ça fait tout de suite beaucoup moins épuré. Et moi, ça m'agresse un peu mon œil, j'avoue. Dans ma maison, en tout cas, moi, je parle. Et ça passe également toujours par ces couleurs aussi. On ne va pas barioler notre chambre avec plein de couleurs flashy. On va rester sur des couleurs qui sont relativement ton sur ton ou bien qui se fondent bien ensemble et on reste sur un certain nombre de couleurs. Pour le côté ravissant, charmant, on a tout petit coin raffiné de poufs et de chaises, mélange de maison de maître un petit peu, mais également un rideau. Ça finit tout de suite une pièce, un rideau, mais aussi les statues grecques. Et pour le côté organique, alors tout simplement, les statues, déjà je trouve que ça donne un côté très organique, mais aussi d'avoir choisi des matières comme le pain, le lin, des matières qui sont entre guillemets dites naturelles. Et il y a aussi, je ne l'ai pas mis dans le moodboard mais j'en ai dans la chambre, de la déco organique, des vases organiques. Passons maintenant au moodboard du bureau. Beaucoup plus simple, il y a moins de mots. Boisé, minimaliste, alternance blanche et noire. Boisé, il passe par la planche et les pieds qui sont très fins, donc on ne les voit pas tellement, mais surtout une planche en pin. C'est très très important. À noter que j'ai choisi le même bois pour le côté chambre et le côté bureau pour assurer une continuité. J'ai fait attention à ce que ce soit des bois qui se confondent assez pour toujours garder ce côté
épuré, minimaliste. On n'a pas tout un tas de matière. On contrôle des câbles très peu apparents. Également, un sous-main pour protéger ma table, mais transparent, pour toujours ce côté épuré. Pareil pour le support écran. Pour éviter d'avoir un gros pied d'écran, et on a cet aspect très fin et un aspect très aérien à notre écran qui, je trouve, donne tout de suite un côté plus épuré. J'ai également décidé d'apporter un clavier sur mon bureau très compact, très petit, vraiment tout petit, vous allez voir. Mais c'est très important pour moi pour encore épurer cet espace. Il y a également la lumière tamisée qui, je trouve, joue dans ce côté minimaliste. Voilà, on n'a pas des lumières partout, on n'a pas de RGB partout, on essaye de faire quelque chose de taminé. Moi, j'ai un tout petit peu de RGB sur mon hub, entre guillemets, support casque, et sur mon clavier, mais c'est tout. Et le blanc-noir, ce que je veux dire par blanc-noir, c'est le clavier blanc et les écrans noirs. Il est 13h et j'ai reçu mes colis. Je vais te montrer tout ça. Regardons ça, je vais déballer avec vous. Alors, il est 17h23 et je reviens de Monsieur Bricolage. J'ai trouvé ma planche pour mon bureau. Comme je le pensais, c'est bien du pain que je souhaite. Et le seul petit souci, c'est que déjà, il pleut comme pas possible. Donc, pour le transport, c'est compliqué. Et en plus, la table fait 2 mètres de long, la planche. Et on n'est pas sûr qu'elle rentre dans la voiture. Donc... on va voir. On va voir demain matin quand il fera moins de pluie. On ira mesurer un petit peu pour voir où est-ce qu'on pourrait la caser. Petite mise à jour en voix off. J'ai bien récupéré le bureau et j'ai même commencé à faire un gros tri sur mon ancien bureau. Tout mon bazar d'enseignante. Salut, nous sommes le lundi 19 août et je n'ai pas trop filmé hier, mais hier, sachez que j'ai fait déjà des recherches pour les prochains articles que je vais commander ou trouver, j'espère, en magasin, puisque je n'ai pas trouvé sur internet, du moins dans le budget que je veux. Hier, j'ai continué mon tri et je suis très contente de vous annoncer que je me suis débrouillée pour me débarrasser de pas mal de choses. Et voici ce que j'ai pu vider. Il est 12h52, je vous reprends parce que j'ai reçu le colis. Voilà. C'est un clavier compact TKL, non seulement parce que du coup j'ai pas le pavé numérique, mais aussi parce que c'est un certain pourcentage, c'est du 60%, donc c'est quelque chose d'ultra compact et qui prend pas beaucoup de place. Et 4 besoins encore pour une chambre plus épurée, des rangements. Je suis donc allée à Jiffy pour en acheter. Salut, nous sommes le mardi 20 août, il est 8h40 à peu près. Aujourd'hui, je suis censée recevoir un colis et peut-être un deuxième, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou ce sera demain, le petit programme. Ce matin, je vais passer vite fait à Jiffy et à Action pour aller récupérer, j'espère, des petites choses que j'ai cherchées sur internet et qui me permettront de terminer de ranger cet endroit. Il est 13h, je suis rentrée de Jiffy et j'ai pris pas mal de choses. Et entre-temps, j'ai reçu un de mes premiers colis, celui que je ne pensais pas avoir aujourd'hui, finalement je l'ai eu. C'est un colis de Cdiscount et c'est mon tapis. À Jiffy, j'ai commencé par prendre deux poufs coffres, vous savez, pour pouvoir mettre les DVD et les livres que j'ai au niveau de ma bibliothèque pour libérer de l'espace. J'ai trouvé ces décorations, donc 3 vases qui, je trouve, sont très très jolis et qui vont parfaitement au niveau des couleurs de ce que j'ai prévu dans ma chambre. Ensuite, j'ai pris un petit chevalet. Alors, pour le petit chevalet, vous ne pouvez pas savoir à quoi ça va servir actuellement, mais c'est pour une sorte de mini tableau que je dois remonter des décorations que je n'ai pas encore remontées du garage. J'avais quelques décorations qui attendaient leur place. Enfin, le dernier achat qui n'était absolument pas prévu, c'est cette table. Alors, c'est un bout de canapé qui s'appelle Léo à Jiffy. J'avais regardé déjà le tour des tables de nuit. Pas bout de canapé, table de nuit. J'avais trouvé beaucoup de choses en bois, mais qui, n'étaient pas dans le budget que je voulais. Et franchement, n'auraient pas apporté grand-chose. Alors que là, ce que j'ai trouvé, déjà, c'est beaucoup plus petit que ma table de nuit actuelle, donc ça va prendre moins de place.
qui apporte cette notion de charme que je voulais et je le confirme une fois monté avec ses pieds. Je suis ensuite partie en vacances et pour ne pas rendre cette vidéo trop indigeste pour vous, on va couper ça en 2 parties. On s'arrête là pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, je vous présente la suite et fin de cette rénovation de ma chambre. Je vous remercie d'être encore là, j'espère que ce nouveau concept vous a plu et que vous attendez tout autant que moi la deuxième partie pour voir le résultat de cette chambre. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et dans cette émission. Je vous dis quant à moi à dans une prochaine émission, dans une prochaine vidéo. À bientôt!